c'est maintenant le grand rendez-vous. En principe, dans un quart d'heure, nous devrions avoir des images. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire. Nous attendons des nouvelles précises et je pense que tout de suite, nous allons appeler Jacques Salbert. Jacques, avez-vous un horaire précis? Bien, un horaire précis, pour l'instant, j'ai un décompte, un compte à rebours qui indique 14 minutes 50 secondes. Je pense que dans ce délai, les opérations préliminaires à la marche sur la Lune auront pu être accomplies par Armstrong et par Aldrin. Je n'en suis pas tellement sûr. Il nous disait tout à l'heure qu'ils en étaient au milieu de la page 28 de leur checklist. J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu optimistes tout à l'heure en demandant l'autorisation de pouvoir débarquer à partir de 2 heures. J'ai l'impression, en effet, que la liste des vérifications qu'ils doivent se livrer avant d'ouvrir la porte du LEM pour descendre sur la Lune est plus longue qu'ils ne le pensaient. Le docteur Berry, le médecin-chef des astronautes, et le docteur Payne, qui est l'administrateur général, c'est-à-dire le grand patron de la NASA, ont donné tout à l'heure quelques explications. Ils ont expliqué notamment pourquoi ils avaient autorisé cette sortie plus tôt que prévu des astronautes du LEM. En effet, c'était seulement à 7 heures ce matin que les astronautes devaient sortir. Or, tout le monde le savait que dans un pareil cas, évidemment, Armstrong et Aldrin seraient dans un tel état d'excitation qu'ils ne pourraient jamais se tenir en place et se reposer comme prévu à l'origine sur le plan de vol. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le médecin-chef, le docteur Berry. Il a dit qu'il ne serait pas possible d'être plus content de leur état physiologique jusqu'à maintenant. Nous pensons qu'ils se sentent très bien et que notre équipage est très reposé. Quant au docteur Payne lui-même, il a déclaré il y a quelques instants « L'équipage est reposé, il est tout aussi excité que nous-mêmes, donc il n'est pas question de le maintenir de force à l'intérieur du LEM. Mais en revanche, a ajouté alors le docteur Berry, il faudra probablement que les astronautes prennent un somnifère lorsqu'ils regagneront le LEM vers, disons, 6 heures du matin, car à ce moment-là, ils seront à la fois très excités et très fatigués, et il ne leur sera pas possible de se reposer. Voilà donc quelle est la situation sur le plan humain et physiologique de ces deux hommes qui sont en ce moment à quelques minutes de prendre contact avec le sol lunaire. Mais on vient de me passer à l'instant un papier, une information, je ne sais pas si elle est exacte, m'annonçant le début de la marche lunaire pour 9h10 heure de Houston, ce qui voudrait dire dans 25 minutes seulement. Ah. Et bien que ce soit à Houston ou à Paris, je pense que nous avons tous maintenant les yeux fixés vers cet écran de la salle de contrôle de la NASA à Nassau Bay. Nous voyons plusieurs heures indiquées, celle d'en haut, l'heure GMT. Ensuite, le GET, c'est-à-dire le Ground Elapsed Time, le temps écoulé depuis le moment où la fusée a décollé de Cap Kennedy. Ensuite, je lis assez mal, Jacques Salbert, les deux lignes suivantes. T5, c'est le temps depuis la dernière partie du compte à rebours. Vous savez que lorsque, avant le départ de la fusée, il y a le compte à rebours, on l'arrête pendant un certain nombre d'heures, et puis après, on le reprend d'une façon continue un certain nombre d'heures avant le décollage de la fusée. Et le T5, je crois que c'est ce temps-là. Vous voyez ? Évidemment, en France, à 4h moins le quart du matin, nous ne savons pas combien de personnes en ce moment sont devant leurs écrans pour regarder cette minute historique. Aux États-Unis, en revanche, l'heure est tout à fait propice à une très large audience. Neil Armstrong vient de confirmer qu'il est bel et bien en haut de la passerelle et que maintenant, je ne sais pas combien de temps il faudra avant que nous ayons les images. Peut-être que Michel Enfrol peut nous... Eh bien non, absolument pas. Nous aurions dû avoir des images. Il est sur le porche, ce qu'il appelle le porche de sortie. C'est-à-dire qu'il doit se trouver, tenez, on va vous le montrer sur notre petite maquette ici. Voilà l'endroit où se trouve maintenant Neil Armstrong. Il va probablement falloir attendre que la caméra, la petite caméra qui se trouve dans le kit du LEM, donne les premières images. Je n'ai pas l'impression que nous aurons des images par la caméra qui se trouve à l'intérieur du LEM, c'est-à-dire celle qui pourrait être manipulée par Aldrin. Et qu'ils vont utiliser la caméra. Il se trouve donc 9h19 minutes et quelques secondes, Neil Armstrong et sur le porche, sur ce qu'on appelle sur la plateforme. C'est un suspense extraordinaire. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification du circuit télévisé. Voilà. L'image est à l'envers.
On demande à Armstrong Retournement de de vérifier l'image. la position de la caméra. Retournement de l'image. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Aucun problème pour marcher. Le moteur n'a laissé qu'une faible empreinte sur le sol lunaire. La poussée du moteur n'a laissé qu'une très faible empreinte sur le sol lunaire. Une nouvelle image, il y a un changement de plan. Je suis prêt à descendre la caméra. Car le premier travail que devait faire Armstrong, c'est vérifier l'état du lemme, vérifier les pieds. Puis par ce petit treuil qui est installé entre le hublot de sortie et le sol, Buzz Aldrin va lui envoyer une caméra, un appareil de photo. Avant d'installer le treuil, en théorie, Armstrong doit commencer par recueillir quelques échantillons du sol lunaire, au cas où il serait obligé de repartir très rapidement. Je pense qu'il doit trouver cette éventualité peu probable. Donc c'est une autre phase essentielle du vol Apollo 11 qui vient de se dérouler devant vos yeux. On craignait qu'il y ait une vertige ou qu'il y ait une perte d'équilibre de la part du premier homme qui progressait sur la Lune. Il n'en est rien. Vous le voyez vous-même. Armstrong tient parfaitement bien sur ses jambes. Approchez-vous, le voici. Il se déplace très vite. Très en souplesse. Vous avez l'air d'une danseuse sur les pointes. Aldrin apparemment a très hâte de sortir. Vous avez vu tout à l'heure sur votre écran quelque chose qui montait le long de l'échelle. C'était vraisemblablement le sac dans lequel on avait mis les premiers samples. C'est-à-dire qu'après les avoir mis dans sa poche, Armstrong les avait remis dans cette petit filet qui a été remonté immédiatement à bord du lemme. Êtes-vous prêt? Oui, oui, répond Aldrin. Donc Aldrin va sortir maintenant. Tu as vu les problèmes que j'ai eus, alors fais attention à la première marche, lui dit-il. Et la marche d'Armstrong ressemble étonnamment à celle que l'on voit dans le simulateur de marche lunaire de Houston. Ils sont absolument considérables, surtout si l'on se rappelle que le Soleil n'est qu'à un angle de 10 degrés. Je me sens très très confortable. La marche est très facile ici sur le sol lunaire, dit Armstrong. Aldrin qui s'inquiète un peu. Encore 3 marches, Aldrin. Il y a 3 marches et une encore un peu plus basse. Aldrin a l'air de descendre du reste beaucoup plus facilement qu'Armstrong. Et voici. Encore 1 pouce. Parfait.
parfaite démonstration de la pesanteur, la légère pesanteur, si je peux dire, qui existe sur la surface lunaire. Merveilleux, merveilleux. Deux hommes sur la Lune, c'est la fin absolument invraisemblable, malgré toute la préparation, malgré tout ce qu'on nous raconte depuis des années, malgré que depuis des années nous suivons les vols lunaires, sachant que c'est comme ça que ça doit se terminer. Eh bien, nous avons quand même ces images devant nous, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a du mal à y croire, on se demande vraiment si on rêve. Pas de problème pour la marche. On a l'impression qu'ils sont montés tous les deux sur ressort. En principe, Aldrin doit faire tout de suite de la gymnastique pour éprouver les réactions de l'homme sur le sol lunaire. Il l'a fait d'ailleurs en mettant son premier pas, il a rebondi à plusieurs reprises. Glissante également. L'un des deux astronautes vient de s'approcher du tiroir à outils. Elles sont couvertes d'une légère couche de poussière, de poudre. C'est donc maintenant l'ouverture du MESA. Nous allons avoir des images probablement très brouillées, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est à l'intérieur du MESA que se trouve la télévision de caméra. Les caméras de télévision, pardon. C'est à l'intérieur de ce MESA, de cette espèce de tiroir qui va se rabattre, que se trouve toute la parfaite petite panoplie de l'explorateur lunaire, c'est-à-dire la pelle, la pince, la caméra de télévision, l'espèce de petite valise en fer, en aluminium dans laquelle ils vont mettre les échantillons de surface lunaire, etc. Voici le LEM. Voici. Tourne vers la droite, ce sera mieux. Au milieu, la combinaison blanche de Aldrin. Au milieu de l'image, le câble qui relie la caméra au LEM. Neil, c'est Houston. Je voudrais que tu braques la caméra un peu vers la droite. Il n'y a pas de viseur sur cette caméra. Un peu trop à droite maintenant. Un peu plus vers la gauche maintenant. 4-5 degrés. De toute façon, dit-il, je suis au bout de mon câble. Okay. Très bien, Neil. Ben. À gauche de 5 degrés pour une meilleure orientation. À moitié de cela vers la droite maintenant. Très bien, Neil. Buzz Aldrin est en train de déplier la sonde à vent solaire, cette espèce de feuille d'aluminium qui doit être ramenée sur la Terre. Voici Armstrong qui apparaît sur notre écran à droite. Et Buzz Aldrin plante dans le sol la tige qui soutient cette feuille aluminisée qui sera ramenée sur la Terre pour analyse future. Les deux hommes reviennent de la case à équipement scientifique. Et je pense que c'est le drapeau américain qu'ils vont déployer maintenant. Les Américains ont toujours insisté sur le fait qu'il ne fallait pas mal interpréter
la présence de ce drapeau américain sur le sol lunaire. La présence du drapeau américain ne signifie absolument pas qu'il s'agit d'une conquête américaine, mais simplement d'un symbole laissé par les astronautes. Autrement dit, les Américains ne veulent surtout pas être accusés d'être venus pour coloniser la Lune. Il y a 45 minutes maintenant que Neil Armstrong se promène à la surface du sol lunaire. Collins du Columbia appelle Houston. Signaux très clairs. Et Houston confirme à Collins que Armstrong et Aldrin sont en train de déployer le drapeau américain. Exactement. J'imagine que vous êtes la seule personne là-haut qui n'ait pas d'appareil de télévision pour suivre. Ça y est, le drapeau est déployé. Oui, le drapeau est placé maintenant. C'est un grand moment pour 200 millions d'Américains. Il y a une chose qui me surprend justement, c'est qu'on a l'impression que le drapeau flotte un peu. Absolument. Or, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de vent sur la surface lunaire, alors je me demande ce qui peut donner ces ondulations au drapeau. Probablement les mouvements de la hampe. Ce ne sont pas les vents solaires en tout cas. Ce drapeau a l'air du reste de montrer une certaine mauvaise volonté à rester stable. On aimerait savoir, mais pour l'instant on n'a pas eu aucune précision, je crois, de la part des deux hommes, savoir quelle est à peu près l'épaisseur apparente de cette couche de poussière fine dont il parlait. Tout à l'heure, Aldrin disait que près du Lem, dans un endroit très doux au moment des premiers pas effectués, il avait des empreintes qui s'enfonçaient d'environ 1,25 cm. Donc c'est vraiment une pellicule de poussière. C'est un extraordinaire balai. Un extraordinaire document. Et quand je pense que Quelques sauts de kangourou. Quand je pense que toute la cuirasse qu'ils ont sur le dos pèserait 83 kg sur la surface terrestre. Ceci vous donne une idée de la vélocité à laquelle on peut se déplacer. Mais ça devient un peu fatigant la langue. C'est peut-être à cause du costume spatial. Et le manque de force de gravité. Allez-y, Monsieur le Président. Je vous parle de la Chambre ovale de la Maison-Blanche. Impossible de vous dire quelle est notre fierté. Pour chaque Américain, c'est le jour le plus grandiose de sa vie. Et je suis sûr que tous les citoyens du monde se joignent à nous à cause de ce que vous avez fait. Les cieux sont devenus une part du royaume des hommes. Et votre séjour sur la mer de la tranquillité nous incite à ramener un peu plus de paix et de tranquillité sur le monde.
Pour la première fois dans leur histoire, tous les hommes sont vraiment un et un seul, rassemblés dans ce que vous avez fait dans votre exploit. Et formule des vœux pour un retour Armstrong répond. Merci, Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour nous d'être là, de représenter non seulement les États-Unis, mais les hommes du monde entier qui ont suivi avec intérêt et passion et curiosité ce que nous avons fait. Et j'attends avec impatience du président Nixon de vous revoir jeudi prochain. sur le Hornet. Armstrong semblait très ému lorsqu'il a répondu au président Nixon. Je pense que vous avez remarqué le salut militaire d'Armstrong lorsqu'il a terminé sa conversation avec le président Nixon. Les deux hommes s'étaient arrêtés à côté du drapeau américain et reprennent maintenant leur travail. Donc, je pense que maintenant cette émission est terminée. Elle a dépassé nos espérances. On était assez inquiets sur la qualité des images qu'on allait recevoir. Je ne pense pas qu'à un seul moment, nous ayons pu espérer avoir d'aussi bonnes images. Jamais nous n'aurions pu l'espérer, effectivement. Eh bien, ici, depuis Houston, Guy Sartoulet et moi-même, nous vous souhaitons une bonne nuit. Enfin, une courte nuit, parce qu'il est déjà bien tard pour vous, en espérant que vous allez, au cours des rêves que vous allez pouvoir avoir, revoir en esprit toutes ces images extraordinaires. Oui. Ben, vous ne croyez pas si bien dire, Jacques, parce que nous allons le revoir, cette émission, d'ailleurs, très rapidement. Dans 45 minutes. Étant donné que pour tous les Français qui n'auraient pas suivi pendant la nuit cette émission, nous l'avons enregistrée intégralement depuis le début et que nous allons avoir une nouvelle diffusion à partir de 7 h du matin. Eh bien, bon courage. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Eh bien, Voilà. merci. Il nous reste à prendre congé de vous. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon que vraiment il n'y a pas de parole pour décrire notre état après cette réussite tellement sensationnelle. Que Cet pouvons-nous... événement historique auquel nous venons d'assister. Je pense que vous l'avez vécu avec autant d'intensité que nous. Pour ceux qui désirent la revoir, dans 45 minutes, nous repasserons ces images. Le temps d'aller un peu nous éponger le front. Et nous vous donnons rendez-vous à tout à l'heure. Merci.